Ce calendrier, nous l'avions fait, d'autant plus que l'opposition a un statut reconnu par la position de l'État. Et notre travail comme opposition, c'est une force de proposition. Notre opposition, bien sûr, face au gouvernement dans le sens large du terme, toutes les institutions. Cette petite contribution voudrait démontrer notre volonté à participer à la transformation de notre société. Nous vous en souhaitons une bonne lecture. Bonne réception et attendons votre réaction par rapport à notre document. C'est un document pas grand page, un grand nombre de pages. Et vous avez vu ici une version républicaine reste, bien républicaine, la récente terme reste ouverte. La première porte de l'opposition sont ouvertes quant à la réaction de la CIE. Je vous en souhaite bonne réception.
Voilà. Dans l'autre côté, pour la réception. Comme vous pouvez le constater, la question est d'actualité. Nous parlons du calendrier électoral. Et comme vous le savez, le calendrier électoral, c'est le poumon même de la démocratie. D'autant plus que la démocratie elle-même a un régulateur. Le régulateur, c'est les élections. Nous voulions pour ces élections-là que ce soit les élections prévues par la Constitution. Des élections libres, des élections transparentes, des élections démocratiques, donc crédibles. Pour les faire, il faudra préparer ces processus pour que les élections soient apaisées. Donc nous cherchons à créer un climat de confiance et l'opposition, pour éviter qu'il y ait des couacs dans le processus, a voulu faire ce qui lui est demandé par la Constitution, des contre-propositions. Nous sommes venus donc déposer un calendrier, disons, des propositions alternatives au calendrier électoral que la CENI avait proposé. Tokomi na ngonga oya maponi sobele suka bisanga bongo CENI asali biso manaka po tokende na kati ya maponami manso biso tolobi manaka ndenge CENI asali yango ekomemela biso kokoso mingi e soki totali mpe malamu manaka wana makosalema bo elongobani te mpe na ngonga ekoki te yango toye kolakisa CENI et biso lokola opposition tolobi wana ekosalema te ezali malonga ndenge wana te tala ndenge nini musala wana ekokai kosalema ekotikela bango tokozela bango mpe apesa biso eyano na bango. La raison elle est simple, c'est une opposition qui a son statut dans la Constitution, qui est reconnue comme telle. L'opposition en soi, c'est une force d'alternative, c'est une force de proposition, de contre-proposition par rapport à ce qui se passe au niveau du gouvernement. Nous sommes venus parce que vous savez, il est d'actualité toute pressante que la CENI venait de publier il y a peu un calendrier des élections, un calendrier dit global des élections. L'opposition vient dire à la CENI que le calendrier qu'elle avait publié, ce calendrier reste hypothétique. Et ce calendrier risque de nous amener non à construire la paix, non à consolider la démocratie, mais ce calendrier risque bien de nous amener dans l'instabilité politique. C'est pourquoi nous sommes venus avec une analyse critique du calendrier électoral tel que proposé par la CENI. Et nous ne sommes pas restés là-bas, nous avons fait des contre-propositions. Quelle est la particularité de cette contre-proposition? Mais certainement, je vous ai dit, la particularité, c'est que nous avions fait une analyse objective. Les étapes qui sont comprises dans ces cas-là, les échéances prévues et les moyens, parce qu'il faudra concevoir, il faudra aussi déterminer les moyens pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est les élections apaisées. Est-ce que le calendrier de la CENI nous amène à ces élections-là? Nous disons non. Nous disons non par son caractère anticonstitutionnel, par son caractère irréaliste, par son caractère hypothétique, parce que la CENI elle-même, vous êtes journaliste, vous êtes témoin de la politique présente du pays, c'est que la CENI elle-même nous a parlé de contraintes, une vingtaine de contraintes. Et les contraintes, ce sont des préalables qui doivent être réalisés, qui ne sont pas de la CENI. La vingtaine, c'est les contraintes extérieures. La CENI elle-même a des contraintes internes
allons-nous sérieusement organiser ces élections dans les 20 mois qui nous restent, avec toutes ces contraintes? Ça privilégie quoi? Ce n'est pas une fuite en avance peut-être? Fuite en avant par rapport à quoi? Vous parlez à un pédagogue dessus. Vous parlez à un pédagogue. Et je suis à côté d'un professeur. On n'enseigne pas parce qu'il faut enseigner. On ne donne pas à l'enfant la nourriture parce qu'il a pleuré, il a faim. Vous n'allez pas lui donner à la place du pain le serpent. Donc, pas parce que nous avions réclamé le calendrier global qu'on doit nous faire n'importe quel calendrier. Nous voudrions un calendrier responsable et réalisable, un calendrier qui corresponde aux élections que nous avions voulu de l'élections transparentes. Le bus est ici, la presse. Va bien.